Si nous pouvions partager les terrains pour lesquels nous nous sommes battus, alors nos problèmes prendraient fin. J'avais très envie de te soumettre cette possibilité. Et si tu l'acceptes, nous pourrons signer un accord devant notaire pour qu'il n'y ait plus aucun doute. Et alors, toi et moi, nous pourrions être plus proches. Pour enfin voir ce que nous ressentons réellement l'un pour l'autre, tous les deux. Parce que je commence déjà à te voir comme une femme vraiment très spéciale à mes yeux. Je vais réfléchir à ta proposition, c'est d'accord. Tu connais le chemin vers la sortie. Et alors? Encore une de vos disputes? Non, non. Je sais pas, elle était très très froide et vraiment distante. Je sais pas ce que j'ai fait de mal cette fois-ci. Donc elle t'a rien dit du tout? Eh bien, elle m'a dit qu'elle allait réfléchir à ma proposition, mais bon, c'était bizarre. J'aurais préféré qu'elle m'insulte ou qu'elle me crie dessus. N'importe quoi. Attends une seconde. Éclaire ma lanterne, tu veux bien? On gère un dossier de succession ou ton prochain rendez-vous galant? Allez, allons-y. C'est donc vrai? Dominica et Luis Fernando se sont embrassés? Ma chérie, pourquoi tu me l'as caché? Oui. Et très franchement, Madame Lara, si ma cousine a embrassé Luis Fernando, c'est parce que... j'ai même honte de vous le dire. C'est parce que je lui ai avoué mes sentiments pour votre fils. Écoutez, quand nos sentiments sont sincères pour quelqu'un, il n'y a aucune raison d'en avoir honte. J'arrive pas à croire que Dominica ose aller aussi loin. Oh, maman, Domenica ne supporte pas du tout la défaite. Et franchement, je préfère éviter les problèmes. La solution la plus sage est que je renonce à Luis Fernando. Non, mais pourquoi vous en éloigner alors que vous n'avez rien fait de mal? Écoutez, je suis certaine que mon fils ne s'intéresserait jamais à une fille comme Domenica. Mais vous êtes différente. Vous lui avez fait du bien. En fait, maintenant que vous êtes proche de lui, je trouve Luis Fernando plus apaisé. Puis moins triste, beaucoup moins accablé. Et peut-être, je ne sais pas, vous pourriez soulager sa douleur. Je savais bien que tu pouvais pas aimer Rocio plus que moi. Je sais pas pourquoi Nicolas ça m'a menti. Je la déteste de ne pas m'avoir dit à quel point je te manque et combien tu as besoin de moi. Dis-le-moi. Dis-moi en face que tu m'aimes. Aïe! La malédiction m'est tombée dessus, Nieves! Je le savais! Et maintenant, c'est le petit orteil! Désolée. Je n'y comprends plus rien du tout. Allez, dis-moi, tu as parlé à Luis Fernando? Et Cara lui plaît? Non. Tout ce qu'il veut, ce sont mes terres. Il est venu me proposer un accord et essayer de me convaincre de lui céder la moitié des terres que nous nous disputons. Et il n'en aurait pas parlé avec ton parrain? Parce que c'est ce que m'a dit Andrés, que c'était la meilleure solution pour mettre fin à tous ces litiges. C'est probable. Cependant, mon parrain ne se doute pas que cet homme cherche à m'acheter avec des baisers. Ah, donc il a bien faible pour toi. Non, il a juste joué la carte du romantisme en me sortant. Dès qu'on aura signé pour les terres, alors on verra bien s'il y a une alchimie entre nous deux. Eh bien, peut-être... Il n'y a pas de peut-être. Je me suis déjà fait avoir par un maudit arnaqueur et ça n'arrivera plus jamais. C'est la preuve qu'on ne peut pas se fier aux hommes. Tout va bien? Je vais aller chercher de l'alcool et de l'arnica pour pouvoir te masser un peu. Tu vas te sentir comme un sous-neuf après ça. Non! Nieves, je me soigne tout seul. Et t'as la main sacrément lourde, toi. Ah, mais écoute, n'importe quoi.
N'empêche que dans ta lettre, tu disais que... Enfin, que mes petits yeux rieurs et ma cuisine te manquaient. Ça veut dire que tu m'aimes pour de vrai? Bah, ça, c'est vrai que je l'ai dit. Mais je l'ai écrit nulle part que je t'aimais, Nieves. Tu plaisantes. Je te vois comme ma petite sœur. Tu le sais bien, non? Eh bien, je m'en fiche de ce que tu racontes. Moi, je suis archi sûre que t'es fait pour moi. Et un jour, tu finiras par admettre que tu m'aimes. Je te le jure devant Dieu. Non, non, non. Alors là, si je mens, qu'on me fout droit. Tu vois, ma petite Nieves, tu as vu ça? Écoute. Non, moi, je te vois comme ma petite sœur, c'est tout, je t'assure. Je suis sérieux. Nieves, tu te voiles la face ou quoi? Sérieusement. Il a débarqué comme ça. Et en plus, il a ramené son avocat. Ah, celui-là, il est encore pire que je l'imaginais. Je suis vraiment désolé. Et ça m'inquiète de te voir dans cet état une fois de plus. Ça va aller. C'est juste que... Avec tout ce que cet homme me fait ressentir... J'ai cru en Luis Fernando. Je me suis emportée. Et puis je ne peux pas te mentir à toi. J'ai aussi ma part de responsabilité dans tout ça. Et à quel niveau? Sur un coup de tête, je l'ai embrassé. Ah, bon sang. Mais toi, tu ne le détestais pas? Si. Ah. Si. Jusqu'avant cet instant-là. Parce qu'après, je l'ai embrassé et il m'a embrassé. Et puis alors, je me suis emportée. Et je suis tombée dans le panneau. Parce que ce type est un escroc, tout comme Max, et il ne se contente pas de jouer avec moi. Il donne aussi de faux espoirs à Chiara. Quelle ordure. Oui. Mais et tu sais le pire dans tout ça? Ah. Maintenant, Chiara dit qu'elle est aussi amoureuse de lui. Ah, non, maman. Ma porte vous est toujours ouverte, hein? S'il vous plaît, revenez me voir. Ça m'a fait un bien fou de discuter avec vous. C'est réciproque. Ah, c'est Bonjour. magnifique. Quelle surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Bonjour, Luis Fernando. Bonjour, très chère madame. Chiara, je pensais que tu te reposais. Il se trouve que votre mère nous a dit que vous alliez passer la voir et on a préféré venir ici pour vous éviter le déplacement. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir ta mère. Bien sûr. Comment tu vas, Roberto? Comment ça va? Bien, bien. Je vous présente San Genis. C'est un ami de très longue Je date. m'appelle Roberto, même si tout le monde me connaît par mon nom de famille. Ah, c'est un plaisir, San Genis. Bon, vous ne bougez pas d'ici, hein? Je vais demander qu'on nous apporte quelque chose à boire. C'est gentil, merci. Chiara sait déjà que Luis Fernando t'a embrassé? Non. Je sais même pas comment lui annoncer. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était comprendre à quoi il jouait avant d'en parler avec elle. D'accord, sois franche avec moi, tu espérais qu'il éprouve vraiment quelque chose pour toi? Ça n'a plus d'importance maintenant. Et puis je ne peux pas le laisser jouer avec Chiara non plus. Ce que je dois faire, c'est lui parler à elle. Et lui dire que ce type est un profiteur, tout comme Max. Et qu'elle s'en éloigne. Moi aussi. Pas seulement pour toi, mais pour... Parce que je suis amoureux de Chiara. Ernesto, je vais pas feindre d'être surprise, je le savais déjà. Et tu ne savais pas que je le savais. Ça se voyait tant que ça. Oui. Oui. Et je souhaite vraiment qu'un jour, Chiara t'aime en retour. Ce que je sais en tout cas, c'est que tu mérites la meilleure personne au monde. J'ai la certitude que c'est Chiara. C'est toujours la même chose. Écoutez, j'ai fini mon travail. En quoi ça vous dérange que je lise? Ça m'est égal que tu lises ou tu ne lises pas. Ce que je veux dire, c'est que tu t'obstines à porter des pantalons. Alors que je veux te voir en jupe, comme toutes les femmes de la présidence. Je vous ai déjà précisé que mon contrat ne stipule nulle part que je dois venir en jupe. Hein? Je me sens plus à l'aise en pantalon. Si vous saviez le nombre de vieux pervers qu'il y a ici. Ah, tu crois ça? Il y a des hommes qui, dès qu'ils voient un bout de peau, s'imaginent qu'on est à la recherche d'un mari. Heureusement, vous n'êtes pas de ce genre-là. Non, ma petite Blanca. Moi, je suis un homme marié. Je sais. Oui, bien sûr, avec Fuensanta, qui est si gentil.
Qu'est-ce qui t'arrive, Bianca? Tu boudes ou tu veux un bisou? Qui t'a mise en colère comme ça? Personne. Juste de vieux obsédés qui adorent faire des remarques déplacées. Ah, ok. C'est marrant parce que je viens tout juste de rencontrer la cousine rebelle et voilà que je tombe sur la cousine ravissante et sa très chère mère. Merci. Non, ne parle pas de la cousine comme ça, s'il te plaît. J'ai encore l'espoir qu'elle finisse par changer. N'est-ce pas, maman? Ah, moi aussi. Vous ne me connaissez pas, mais bon, je suis un tout en train. Ah, alors tu plaisantais quand tu as dit que j'étais ravissante? Mais non, voyons. Et toi, tu en penses quoi, Luis Fernando? Je trouve Chiara tout à fait délicieuse. Je me dis aussi que San Genis a fait beaucoup de route et il doit être épuisé. Je vais lui montrer sa chambre. Moi, je m'en occupe pendant que toi, tu examines Chiara. D'accord? Et tout de suite. Bien sûr, évidemment. Allons dans mon cabinet. Je vous en prie. Excusez-moi. Ciao. C'est là-bas, au fond à droite. Merci. Tout ce qui se passe avec Gennaro ne m'inspire vraiment pas confiance. Parce que, même si c'est mon ami, ça reste avant tout un escroc. Et tant que ses combines profitaient à nous tous, ça nous arrangeait bien. Mais maintenant... C'est exact. Avant, on avait toute la production de café de l'abandonné, rien que pour nous. Une partie du bétail et les loyers des terres. Mais depuis que Dominica Montero est arrivée, on est au point mort. Et j'avais déjà donné ma parole pour la vente de plusieurs têtes de bétail, d'une partie de la production de lait et de fromage. Et voilà que maintenant je me retrouve le bec dans l'eau. J'ai perdu ma crédibilité et je n'ai rien gagné. On en est là, en spectateur, à rester comme deux ronds de flanc. Et si ça continue comme ça, on va exploser en plein vol. Et surtout moi. Quasiment toutes mes affaires dépendent de Gennaro et ça ne me rapporte plus un clou. Et qui l'eût cru? Dans tout Santa Teresa, on pense que c'est toi l'homme le plus riche. C'est pour ça qu'avant qu'on se retrouve sur la paille, il va falloir qu'on commence à faire cavalier seul. Tu es pire que Bartholin. Je t'ai envoyé chercher un éventail, tu as disparu pendant des heures, et t'as cru que j'allais pas venir le chercher moi-même? Passez-moi un savon si ça vous chante. Mais je sais bien que vous m'avez raconté des bobards. Mon Pedro, il m'aime pour de vrai. J'ai lu sa lettre en long, en large et en travers. Et je suis même allée lui dire que même s'il veut pas l'avouer, qu'il m'aime. Et il finira par avoir le déclic. Ah, jeune fille, jeune fille. Toi, tu te places en première ligne pour vivre un chagrin d'amour en étant frappé de plein fouet. Cet amour que tu ressens te fera vraiment souffrir. Et tu te souviendras de mes propos, quand ça te frappera si fort que tu ne pourras même plus respirer. Je voulais te protéger. Mais si tu ne me laisses pas faire, ne viens pas pleurer dans mes jupons plus tard. Parce que je t'avais prévenu. Mais c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. C'est vrai, de vrai, tu as joué dans cette pièce? Oui, j'ai incarné Lucina. C'était à l'époque où j'étais à l'université. Ah, c'est génial! Dominica Montero m'a dit elle aussi qu'aller à l'université, ça change la vie. Eh bien, pour moi, ça n'a pas tant changé que ça. Je suis de nouveau enterrée dans ce village. Mais ne te méprends pas, car j'adore ma mère, mais bon. Moi, je rêvais d'une vie différente, tu sais. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper d'elle. Mais écoute, raconte-moi, quand est-ce que t'as parlé à l'abandonné? L'autre jour, je lui ai apporté quelques courses à l'hacienda. Et maintenant, on est même amis. Ah oui? Ah oui, je vais finir par être jalouse. Moi qui pensais être ta seule amie à partager ton intellect. Tu devrais absolument lui parler. Elle partage tout le temps nos idées et elle veut aider les femmes. Elle a même déjà fait venir un avocat au village. Oui, je l'ai rencontré. Il est venu à la présidence et... c'est un très bel homme, d'ailleurs. Mais te fais pas d'illusions parce que c'est le petit ami de Domenica. Je pense qu'un nouvel examen n'est pas nécessaire pour le moment. La preuve en est, tu as même ri aux blagues vaseuses de San Genis. Ça me fait plaisir de te voir sourire. Je n'aime pas te voir pleurer et rester sans rien dire. Tu t'es vraiment inquiété pour moi? Bien sûr, évidemment. Tu as reçu un coup sur la tête et les chocs à la tête sont vraiment très dangereux. Et pourquoi tu es parti au galop de l'hacienda de Domenica alors que les chevaux te font si peur? Je vais te le dire à toi. Ok. Mais seulement parce que je sais que tu ne vas pas me juger. C'est que...
Tout le monde est très attristé pour Domenica. Mais Max Langer m'a fait exactement la même chose. Comment? Il a profité du fait qu'on était pratiquement de la même famille. Et il m'a demandé un prêt, parce qu'il voulait acheter un cheval à Domenica. Et il m'a pas remboursé. Il est parti avec mes économies. Je suis navré de l'apprendre. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est que ma cousine a dit qu'il y avait un lien très spécial entre nous deux et ça n'est pas vrai du tout. Je te le promets, c'est faux. Oui, calme-toi. Tout va très bien. Ne te mets pas dans cet état, d'accord? Tu n'avais aucune raison de t'enfuir de cette façon. Et je suis sûr que Domenica finira par comprendre que tu as été toi aussi une victime de Max Langer. Oui, merci. Je savais bien que tu ne me jugerais pas. Bon, je pense que il est temps de retourner au salon, parce qu'on nous attend là-bas. Je te rejoins. Donne-moi une minute, d'accord? Je ne veux pas qu'on me voie dans cet état. Évidemment. Regarde! Hé, rentre ta main, tu vas me faire tomber, Sylvia! Non! Madame? Oui? On vous demande. Merci. Tata? Que fais-tu ici? Excusez-moi. J'ai accompagné Chiara pour qu'elle soit vue par Luis Fernando. Je venais le voir, moi aussi. 2 fois dans la même journée. Vous avez de toute évidence quelque chose de très important à régler avec lui, n'est-ce pas? Domenica, tu as eu l'occasion de réfléchir à la proposition que je t'ai faite? Oui. Et je t'avertis que je ne partagerai mes terres ni avec toi ni avec personne. Peu m'importe le temps que prendra cette bataille juridique, que ce soit 1 an ou 10. Toi et moi, on ne sera jamais amis et on ne sera jamais alliés. Par conséquent, tiens-toi bien à l'écart de ma famille et de moi.